motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Exode chapitre 20 verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Entente, entente, tente kuna Zulu. Entente, entente, tente kuna Zulu. Antokina Zambia mpungo, tente kuna Zulu. Amokila baki yasa, tente kuna entente, entente, tente kuna entente, entente, tente kuna Zulu. Mukina Zambia mpungo, ni bamunyake mina Zambia mpungo. Dimaki mwani Zambia kumona Dimaki mwani Zambia kumona Entente usanti na Zambia mpungwele Mami entente Jana entente Pepe entente Apa entente 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 Niba muka mukina baki yasa Niba musanti kina Zambia mpungwa Dimaki mwani Zambia kumona Dimaki mwani Zambia kumona Entente usanti kina Zambia mpungwele Jado entente Davide entente Baron entente Yarwa entente Iba muka mukina baki yasa Iba musanti kina Zambia mpungo Dimaki mwani Zambia kumona Dimaki mwani Zambia kumona Entente usanti kina Zambia mpungwele Mazo entente Ayi entente Hugu entente Marta entente Irene entente Ayi entente Mifa entente Princesa entente Ades entente Entente Tente kuna Zulu, Iba muka mukina baki yasa Iba musanti kina Zambia mpungo Dimaki mwani Zambia kumona Dimaki mwani Zambia kumona Entente usanti kina Zambia mpungo Lele Entente
Celui qui venait de danser pour vous, autaki kobina mpona bino c'est le candidat numéro 43 à la FUNA. ezali candidat numéro 43 na funa L'homme qui va mettre fin à la souffrance au Congo. moto akosukisa pasi na Congo. Pour les frères et sœurs de Bandal, Mpona bandeko mibali mpe basi ya bandal vous allez me voter doublement ce jour-là. bokopona nga mbala mibale mokolo yango. Amen, amen. Amen. FUNA 43, Funa 43, provincial Bandal numéro 4. provincial bandal numéro 4. Pour que tu n'oublies pas, tu vas écrire ça dans la main. Po ete obosana te komango ata na loboko. Et si ça t'embrouille dans le bureau de vote, mwa mbulungana ekoteli yo tu dis na que je esika suis venu kopona voter le pasteur Godempo. yo koloba boye na ye kopona nde mobateli mpate godempo. Amen, amen. Amen. C'est toi mon agent de propagande. Yo nde moto ozali kopanza nsango mpo na nga bipai na bipai. Parle à tout le monde, lobela bato nyonso même aux militaires. ata bambolombolo Ils parleront à leurs femmes et leurs enfants bakolobela basi na bango mpe bana na bango pour voter le pasteur mpo na Godempo. kopona mobateli mpate godempo. Candidat numéro 43. Candidat numéro 43. Acclamons très fort. Ce matin, notre thème s'intitule Les témoignages bancals. Na ntongo ya lelo mama na likambo biso ezali ete litatoli ya mabe. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi mpo na nkolo. Les témoignages bancals. Alléluia. De quoi nous allons parler Tokolobela ce nini matin? na ntongo ya lelo? Nous allons parler du faux témoignage. Tokoloba na ntina na litatoli ya lokuta. Nous sommes pratiquement au 9e commandement. Tozali na mobeko ya libwa Parce que vous le savez que notre enseignement po ete boyebi matangisi na biso concernait tous les 10 commandements. ezalaki kotalela mibeko zomi nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pourquoi nous parlons des 10 commandements? Mpona nini tozali kolobela mibeko zomi? C'est parce que le monde Ezali po ete mokili est dans des troubles. mokili eza na kati na mbulungano. Plusieurs réunions de par le monde, mais pas de paix. Makita ebele na kati na mokili ezali kotia kimia te. Pas de paix non plus. Kimia mpe ezali te. Pas de pain non plus. Lipa mpe te. Les Nations Unies multiplient des réunions. Bamboka mikili mobimba ezali ko Et même les ikinya. G20, Makita ata G20, les G7, mais ça ne marche pas. G7 kasi makambo ezali kosimba kaka te. Tout simplement parce qu'on a ignoré les princes de paix. Wana kaka po ete babosani nkumu na kimia. Les jours où le monde appliquera les 10 commandements, Mokolo mokili ekosalela mibeko zomi. les cours et tribunaux vont fermer au nom du Balobi Seigneur ete Jésus-Christ. basambisi bakozala lisusu te bakokanga mpe misala na bango. Alors, qu'est-ce que nous entendons par faux témoignage? Faux témoignage. Tozali koyoka nini na oyo etali litatoli ya lokuta. Le faux témoignage est défini par plusieurs personnes. Yango ezali ko bazali kopesa ndimbola yango na bato ebele. Les juristes l'ont défini à leur manière. Ba juriste batalisi yango na olenge na bango. Mais nous n'allons pas suivre les juristes. Kasi biso tokolanda banzuzi te basambisi te. Nous allons suivre l'essence qui lui a été donnée par l'Éternel des armées. Biso tokolanda lolenge oyo Nzambe apesa yango. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Boye balingami na kati na nkolo Dieu a interdit aux enfants des hommes apekisi na bana bato de faire des faux témoignages contre leurs frères. matatoli ya lokuta te likolo bandeko na bango ya basi mpe mibali. C'est ainsi que pour les juristes, Nde boye mpo na basambisi il y a des éléments, je parle moins du droit français, nazali kolobela que je maîtrise un peu, droit mais français pas oyo ngai beaucoup. nayebi mwa moke kasi ebele mpenza te. En France, par exemple, pour qu'il y ait faux témoignage, Na France po ete baloba ete litatoli ya lokuta ezali il faut que les faits soient mensongers esengeli likambo ya lokuta ezala et que les témoignages doivent être faits sous serment. ete litatoli esengeli esalema moto azali kokata ndai. Amen, amen. Amen. Donc là, il s'agit Wana ezali kotala de celui ou de celle qui s'est présenté moto azalaki kokenda devant une juridiction ou devant un OPJ. liboso na mosambisi songolo. Et il diffère de la diffamation parce que dans la diffamation, Na kati na même quand kokosela le fait, ou quand le fait
moto likambo atako sont likambo vrais, ezali ya solo mais vous avez porté atteinte à l'honneur kasi bino bosimbi osimbi nde lokumu ya moto d'un tiers. ya moto. C'est pourquoi il faut faire très attention quand vous parlez. Ndebo esengeli kosala bokebi tango zali koloba. Et des fois même quand nous suivons la télé, Ata tango tokolandaka il y a etando beaucoup d'infractions qui se commettent. ezali na makame belo ezali kosalemaka. Pourquoi? Parce que les gens affirment des choses pour lesquelles nini po ete bato ils n'ont pas la bazali preuve. kolobela makambo bango bayebi malamu te. Donc selon les droits, Kolandisama na mobeko. même si ce que tu as dénoncé est vrai, Atako likambo yo lobi ezali solo. mais dès lors que ça porte atteinte Kasi tango yango ezali kosimba. à l'honneur d'un tiers, Lokumu ya moto tu mosusu. es poursuivable. Yo bakolanda yo na basambisi. C'est ainsi que nous, quand nous prêchons, Ndebo biso tango tozali kote. nous ne nous attaquons pas aux gens, Biso totelemelaka bato te. mais nous nous attaquons au système. Tozali kotelemela nde lolenga kosala. Alléluia. Amen. La prédication est impersonnelle. Lite etalaka moto te. C'est ainsi que mes enseignements Ndebo matangisi. concernent tout le monde. Ezali kotala bato nyonso. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous rentrons dans les Écritures, Boye balinga mitango tozongi na makomi. nous y trouvons quelque chose de particulier. Tokuti eloko moko abokese. Dieu dit que pour mes enfants, Nzamba alobi pona ntina na bana na ne ngai. versez pas dans les faux témoignages. Alobi bokota na kati na matatoli ya lokuta Bref, te. d'après la Bible, Kolandisama na Biblia. les faux témoignages, Kokosela moninga c'est dire likambo. quelque chose qui n'est pas vrai contre son frère ou sa soeur. Ezali koloba likambo ezali solo te likolo na ndeko na mwasi to ya mobali. Bien-aimés, Balingami il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. ezali na makambo boyokani ezalaka te. C'est l'honneur. Eza lokumu. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, Ndebo emona na nzambe. ça ne doit pas être un orgueilleux. Esengeli eza moto ya Mais ça lolendo doit te. être Kasi esengeli ezala quelqu'un moto. qui a un sens élevé de l'honneur et de Wazali dignité. na lolenge ya bosanda ya Que lokumu. personne ne touche à ton honneur. Moto asimba na lokumu na yo Défends te. ton honneur. Esengeli olobelaka Défends l'honneur lokumu na de ta yo. famille. Lokumu alibota Par tous na les yo moyens lobelaka yango reconnus par Dieu. na makoki nyonso nzambe ya ndima. Alléluia. Amen. Alors, surtout maintenant avec cette foultitude de réseaux sociaux, Mingi sika wana ba réseaux sociaux. il y a des choses incompréhensibles ezali de na par le makambo monde. okoki kososola te bipai Et biso na comme mokili. vous ne savez pas comment ça fonctionne, Lokola bino boyebi ndenge esalaka te. vous relayez ces choses. Bozali kopanza makambo. Vous-même, Bino moko. vous êtes dans le faux témoignage. Boza na kati na matatoli ya lokuta. Laissez-moi vous dire la vérité. Tika natalisa bino solo. Tout ce qui passe à la télé Nyonso ekolekaka na etando eke. n'est pas vérité. Yango ezalaka solo te. Dans tous les pays du monde, Na kati na bamboka nyonso ya mokili mobimba. les chaînes de radio et de télé Bitando ya ont ce qu'on lolaka. appelle la ligne éditoriale. Pe bitando. Bike bazali na molongo ya kopanza nsa. C'est-à-dire ils ont un groupe qu'ils protègent. Elingi koloba ete baza na bato bazali kobatela. Du moins dans notre pays par exemple. Mingi na mboka na biso. Je connais des chaînes qui sont neutres. Naebi bitando bike oyo ezaka na C'est ngambo moko notamment te. le cas de Congo Web Ezali Congo Web ndakisi. et des chaînes chrétiennes. Na Mais la plupart des chaînes que vous suivez bitando bike ba Kristo. défendent la ligne éditoriale de leur propriétaire. Ombo susu o etikali bango bazali kolobela nde bayi ya Lorsque bango. vous êtes aux États-Unis, Tango zali na États-Unis, les républicains ont leurs médias. ba républicain bazaka na bitando bike na bango. Les démocrates ont Ba leurs médias. démocrate pe baza na bitando bike wa C'est bango. ainsi que lorsque tu suis Yango nde sali tango zali une kolanda. information contre Nsango. les républicains Oyo ezali kotelemela ba dans républicain des médias démocrates, na kati na bitando bike un homme démocrate. sérieux ne prend pas ça d'emblée en Moto considération. ya molongo akozwa ngo mbala moko te na motu ya likambo. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que ces gens, Oui. leur travail, Ayebi bato yo c'est mosala na détruire bango. leurs adversaires politiques. Ezali kobundisa nde banguna na bango na C'est ainsi politique. que vous aurez remarqué Ndebo bokomona malamu. que dans notre pays, Na kati na mboka na biso. la RTNC ne défend que le gouvernement. RTNC yango ezalaka kaka na nsima Parce bakonzi que ya c'est le mboka. gouvernement qui en est le propriétaire. Po ete gouvernement nde kolo RTNC. Lorsque les opposants Tango ba opposant remplissent les stades, bazali kotondisa. les gens de la RTNC Stade. ne font pas de commentaires. Bato RTNC balobaka te eloko te. Parce qu'il s'agit d'une menace pour le Po pouvoir. ete ezali kotala nde kobundisa Cette bokonzi. logique s'observe même Likanisi. dans les chefs Yango moko des ezata na partis kati. politiques qui ont des médias. Na biteni ya politiki ba Tout bazali ce na qu'ils bitando font, bike nyonso c'est pour bakosala. défendre leur parti. Ezali pona kolobela kaka biteni na bango ya Est-ce qu'il politique. y a quelqu'un qui comprend? Eza na moto moko asosoli Alors malamu. ne prends pas ces informations pour Kozwaka véhiculer. bansango yango pona Tu
tu vas tomber dans le faux témoignage. Ça ne se fait pas qu'au Congo. Je n'ai pas beaucoup vécu en Europe, mais j'ai vécu un peu en Europe. Même la RFI que vous a dit là, elle a une ligne éditoriale. Si tu veux connaître ce que pensent les Occidentaux d'un chef d'État africain, suis la RFI. Quand tu suis la RFI et qu'elle encense un régime, c'est que ce régime-là est encore soutenu par les Occidentaux. Lorsque tu vois la RFI changer de discours, on vous conditionne, vous les Africains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça, c'est de la stratégie politique. Mais moi, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Je vous donne ces informations pour que si vous entendez la RTNC critiquer un opposant, ne véhicule pas ça avec précipitation. Aie d'abord le temps de vérifier. Il en est de même des partis qui ont des chaînes de télé. Quand ils s'attaquent à d'autres partis, c'est pour que leur parti monte. Donc les infos que tu as suivies sur cette chaîne-là, il ne faut pas les véhiculer. Acclamons très fort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le faux témoignage, c'est un grand péché. Vous devez vous abstenir de ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Les gens qui ont l'argent ont des équipes engagées pour attaquer leurs adversaires dans les réseaux sociaux. Et ce qu'ils disent pour les non-initiés peut paraître comme étant la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Toi qui es enfant de Dieu, n'en parle pas. Je vous ai toujours dit que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Quand je suis, parce que moi, quand je suis au pays, c'est difficile de me trouver dans les réseaux sociaux. Mais quand on est à l'étranger, on cherche quand même à avoir les informations du pays. Comme je voulais quand même avoir les infos du pays, il y aurait un acteur politique qui aurait parlé de la lutte contre la richesse. Alors j'ai vu comment on l'insultait. Heureusement que nos réseaux sociaux ne parviennent pas. Nous ne sommes pas connectés aux étrangers. Non, mes enfants. Aujourd'hui, en économie moderne, on ne lutte plus tellement contre la pauvreté. Les nouvelles théories économiques attestent qu'on doit lutter contre la richesse. C'est de l'économie moderne. Et ça ne se fait pas sur la rue. En fait, que veut dire lutter contre la richesse? Les économistes développés ont constaté que dans tous les États, même pauvres, il y a quand même un groupe qui est riche. Et la théorie de la lutte contre la richesse veut qu'on puisse quand même prendre cette richesse-là pour corriger les inégalités. Il y a des instruments économiques pour le faire. On peut le faire soit par la fiscalité. C'est ce qui fait qu'en France, dans les années 80, on avait institué ce qu'on appelait l'impôt sur les grosses fortunes. Quand quelqu'un à lui seul gagnait par exemple plus de 500 000 $, là, on ponctionnait sur cet impôt-là ce qu'on appelait
l'impôt sur les grosses fortunes. Et cet impôt ne concernait jamais les pauvres. Donc à ce moment-là, on lutte contre la richesse. C'est scientifique, c'est économique et c'est moderne. Alors, il y a un autre instrument qu'on peut utiliser. On s'est rendu compte que dans les pays d'Afrique, la richesse est entre les mains de la bourgeoisie comprador. Un groupe de dirigeants qui s'accaparent de toutes les richesses de l'État. La possibilité de corriger cette inégalité, c'est de mettre fin à leurs privilèges indus. Et cette partie-là, affecter ça au paiement du fonctionnaire, de l'enseignant, c'est la lutte contre l'ultra-richesse. En fait, je voulais seulement vous donner l'information. C'est de l'économie moderne. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est un bourrique. Alléluia. Amen. Et dans les pays comme les nôtres, chaque année, il y a au moins 15 milliards de dollars qui sont volés. Donc, avant de commencer le programme du gouvernement, première année, lutte contre la richesse. On récupère cet argent. On remet dans la caisse de l'État. On ne connaît pas. Acclamons très fort. Donc, j'explique cela parce que c'était quand même la honte. Mais j'ai dit merci Seigneur parce que les étrangers ne nous suivent pas. Donc tout ce que tu ramasses dans les réseaux sociaux, tout ce que tu ramasses sur la toile n'est pas la vérité biblique. Dieu nous interdit, nous ses enfants, de faire de faux témoignages. Ma soeur, mon frère, dans ta famille, tu as divisé plusieurs personnes par des faux témoignages. Comme votre grand frère qui est riche, vit aux États-Unis. Toi, ton travail, c'est d'accuser les autres membres de la famille auprès de lui pour qu'il n'ait rien. Il n'y a que toi qui dois tout avoir. Non, frère, le christianisme est d'abord agapos. Il tourne autour de l'amour. Pourquoi tu nous parles comme mal des autres? Sur des choses mensongères. Chez nous, quand une femme est belle, les gens croient qu'elle est impudique. Donc ça, c'était la conception dans ton village. Ici, nous sommes à Kinshasa. Toutes les filles doivent être belles comme vous l'êtes là. Je vous augmente encore l'onction de beauté. Yango maman kotika ranzoto te. Pesa ranzoto kilo. Comme ça, mon bal n'a pas à sentir. Ce qui me bat qui m'a bien démonté. Omitika. Moi, c'est mon bimba, cheveux crépus comme le candidat numéro 43. Le candidat numéro 43, le pasteur Godin Poyi. Lui, il est garçon. Les cheveux peuvent être comme. Mais toi, tu dois apprendre à bien arranger les choses. C'est vrai que dans notre église, nous portons le voile pendant les cultes. Mais après culte, surtout pour les célibataires, après culte, l'ongolango, ozo mon pépé, bomobana mibali basanini, bamona yo. Acclamons très fort pour le roi de frère. Même Jésus, pour se faire connaître, ses frères lui ont dit, regardez comment les gens sont là pendant la fête. C'est ça l'occasion de faire des choses. Mafuta taba Elia makatango ezana nini na moto. Siko ba frère ba Silicia lokola ba Isaac ba Joël ba Zolka ba Sakoba. Les études comme les Isaac, les Joël, même ceux qui te sili. Toi tu deviens comme une musulmane. Tu es en train de voiler même ta face. Dis-lui, c'est pour la prière que nous mettons. C'est pour la prière. Surtout toi célibataire. Après le culte, enlève pour que tu aies de l'air pour que les gens voient. Ah oui.
Mais c'est très bien quand on voit. Vous savez qu'il y a des choses dans les îles. Le jour où Adam a vu Ève, il a fait des déclarations incendiaires. Donc il y a des jours où les garçons vont te rencontrer. Il va faire des déclarations incendiaires. Et puis apprends à marcher. Quand il y a déjà l'âge de mariage, apprends à marcher. Il ne faut pas là où il y a des gens. Mais quand tu passes là où il y a vraiment les jeunes là comme le prince, ne faut même pas s'occuper d'eux. Parce que prince, même si tu marches, il ne fera rien. Qu'est-ce que tu as vu? Une sœur là qui passe. Mais quand tu es devant Isaac, tu es devant Joël, tu es devant, mais c'est là, c'est ton jour de défilé. Donc voilà, merci, que Dieu te bénisse. L'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Et si tu vois que Isaac ne réagit pas, il faut lui dire bonjour avant le culte, pendant le culte et après le culte. Amen. Bon, pesanga quand même, amen, moi quoi soutien. Amen. Et si tu vois qu'il ne bouge toujours pas, viens me voir, moi je vais influencer ça. Je veux que les enfants se marient ici. Ça fait ma fierté. Amen. Mais si tu tombes sur quelqu'un de l'extérieur, dès lors qu'il craint le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Les faux témoignages. Donc, il y a des femmes qui sont nées avec la propriété. Ce n'est pas qu'elles sont impidiques. De ma petite expérience, les filles là qui sont souvent propres se marient vierges. Donc, Mazakana na makambuana te tikete bano nyoso bayoki ngai bazana no mupia botika la mupia kino na libala okota libala mo jusqu'au jour du mariage 0 km entre dans le mariage vierge na lobi to betela kolo maboko makasi. Bien aimé, balingame, ne faut pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Les personnes là que vous critiquez, ce sont elles qui craignent souvent Dieu. Parle de ce que tu connais. Un témoin ne parle que de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui véhicule les rumeurs. La Bible dit ceci: qui ne jugera pas quelqu'un sur un oui dit. Si on a dit que cette fille-là est impudique, ne la répudie pas. Ce sont des impressions. Joseph avait sa fiancée, mais il a pris que la fiancée était déjà enceinte. Mais la Bible dit Joseph était un homme de bien. Il ne voulait pas la diffamer. Quel cœur! Qu'est-ce qui monte en toi quand tu apprends quelque chose de mauvais sur ton frère, sur ta sœur, qui commence à monter comme le bicarbonate dans le liquide? Parle de ce que tu concernes. De la même manière que tu calomnies les autres aussi parlent mal de toi. Cher papa, écoutez-moi. Nous sommes pendant la campagne électorale. N'entrez pas dans ces choses. Ce que vous suivez là, ce sont des combats politiques. Les gens inventent des choses contre leurs adversaires. Ne suivez pas ça.
Ils savent qu'ils mentent. Vous tous qui battez campagne sur des mensonges, sachez qu'un jour Dieu jugera ce monde. Et que Dieu ne pardonne pas les péchés volontaires. C'est souvent les politiciens congolais qui sont dans ce genre de choses. Comme c'est la campagne, ils doivent inventer des choses contre leurs adversaires. Frère, si Dieu a déjà décidé que tu seras élu, machine ou pas, tu passeras. Amen. Amen, amen. Amen. Si Dieu a déjà décidé, machine ou pas, tu passeras. Mais toi aussi, Seigneur, il faut bien arranger la machine. Parce que si vous jouez maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Acclamons très fort pour les voix. Répétons ensemble faux témoignage. Faux témoignage. Il y a des gens qui mentent même sur leur nationalité. Il n'est pas congolais. Mais il dit aux gens qu'il est congolais. Tu mourras très mal. Si tu as besoin de la nationalité, va au ministère de la justice. On va t'accorder la nationalité. Mais tu ne peux pas tromper. Il y a des gens parmi nous ici. Dans leur pièce d'identité, ils ont changé l'âge. Va corriger ça. Va corriger. J'ai vu une maman qui disait qu'elle était Elle était de 82, je regarde. Dieu a fait grâce. Elle était le vaccin. Je lui ai dit que Yosa Moninga Labiso. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Je lui ai dit, va changer les documents. Kende Kobongo la Mokanda. En 82, avoir le vaccin comme celui que nous avons eu. Si tu veux te marier, papa, on te donne la carte d'électeur. Regarde. Tu vois les mamans qui sont ici. Donc, c'est-à-dire une vieille, mais joyeuse. Encore besoin chance, besoin Kabelo. Kabelo, comme ça, la biso peut asuki tête au tchaka. Ma soeur, tu as quel âge? 32 ans. 32 ans. Obali maman Nabino. Amen, amen. Amen. Frère, Moutou ya 70. À cause que Azana 32 ans au balier. Donc on le découvrir, hein, tu peux retirer la signature. Ce n'est pas un péché. Mariage, le jour où tu vas découvrir, tu peux. Non, je vous dis. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a 70 ans. C'est pourquoi quand tu veux te marier, il faut dire la vérité à la femme. Si tu avais de l'épilepsie, ça fait partie de ton histoire. Tu peux lui dire que moi j'avais l'épilepsie, mais Dieu m'avait guéri. Mais il ne faut pas cacher parce que ça finira par se savoir. Si tu as déjà mis au monde, il faut lui montrer là où tu as caché, tu as mis tes enfants. Comme tu l'as. Comme ça. Elle t'a dit qu'elle a 32 ans, mais elle a 70 ans. Tu peux retirer la signature. La Bible autorise ça. Amen, amen. Amen. Un jour, les espions ont été envoyés. Ils rencontrent une prostituée. La prostituée les protège. Mais elle va poser une condition. Que vous devez me protéger quand vous viendrez prendre notre vie. Mais qu'est-ce que les espions lui ont dit? Nous serons liés par notre serment. Seulement si tu maintiens le fil rouge sur la fenêtre. Si tu ne le fais pas, nous serons dégagés de cet engagement. Papa,
La femme me dit qu'elle a 32 ans. Mais je découvre qu'elle a 70 ans. C'est na continuer? Non. Est-ce que je peux continuer? Non, Les juristes appellent ça dol. On peut t'engager dans une entreprise avec un faux diplôme. Les jours on découvre que tu avais un faux, on retire la signature. Acclamons très fort pour les rois. Bien-aimé, le Seigneur Jésus revient bientôt. Même si tu n'aimes pas le président, n'invente pas des choses contre lui. Si tu n'aimes pas le président, dis-lui que les routes sont mauvaises. Mais n'invente pas des choses contre lui. Si tu n'aimes pas Jean-Pierre Bemba, dis-lui que non, comme tu es hors jeu, laisse-nous tranquille. Mais n'invente pas des choses contre lui. Tu en répondras un jour. Si tu n'aimes pas Félix, si tu n'aimes pas Fayoulou, si tu n'aimes pas Kamere, si tu n'aimes pas, n'invente rien. Ce n'est pas parce que toi tu es contre moi que Dieu va m'abandonner. Ce qui est écrit restera écrit jusqu'au retour du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Ta copine a eu un fiancé. Mais au lieu d'aller l'accuser là-bas, il faut te faire ami de son fiancé. Parce que derrière le fiancé, il y a des fiancés. Le fiancé là, il a des amis. Si ta copine a trouvé un bon fiancé, ne cherche pas à la détruire. Écoute-toi. Mais tout n'a yo ndengo zaboy, ozandenga zamba tinda yo. Ubi okoma ya tombola. Tobeta lokolo boko bakasiba na zamba na bomo. Amen. Il y a des filles comme ça. Elles cherchent à détruire les fiançailles de leurs amis avec des faux témoignages. Telle qu'elle est là. Elle a avorté. Elle est têtue. Elle est sorcière. Non. Si tu as besoin du mariage, attache-toi à ton ami. Fais découvrir tes qualités. Les fiancés à ton ami. Il ira raconter ça à ses amis. Là où je suis parti, j'ai vu qu'il y a un vide. Laisse comme je suis en train de prêcher. Permettre à ce que ces vides-là soient remplis. Surtout les mamans. Elles ne veulent pas voir les enfants de leurs amis aller de l'avant. Quand elles voient les enfants des autres aller de l'avant, elles commencent à les coller des étiquettes. Ça, ce ne sont pas les qualités d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à ne parler qu'à mal des autres? Est-ce que tu peux accepter qu'on parle aussi de ton mal? La Bible dit, fais à autrui ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Est-ce que tu peux accepter que moi je parle de ton mal du haut de cette chair? Quel est le cœur que tu as? Faites très attention avec le développement de la technologie. Il y a beaucoup de mensonges. Les photos que vous trouvez sur Internet, souvent ce sont des montages. Souvent ce sont des montages. On prend la tête et le corps, on malaxe, on sort autre chose. Et vous commencez à en parler. Frère, je vous demande de ne parler que de ce que vous avez vu et de ce que vous avez entendu. Et même quand vous avez vu et que vous avez entendu, posez-vous la question, qu'est-ce que je gagne en parlant? Qu'est-ce que moi je gagne?
Quel est ce pays où sur toutes les chaînes de télé, il y a injure sur injure, du matin au soir? Tu peux mettre de l'ordre dans ce secteur. Frère, la télé et la radio, je voulais dire tous les médias, ce sont des instruments puissants de destruction. Ce sont des instruments puissants et dévastateurs. On ne les laisse pas entre les mains de n'importe qui. C'est pourquoi il y a trop de mensonges. Et comme ceux qui ne connaissent pas son nombre, ils pensent que le mensonge deviendra la vérité. Non, l'avantage de Dieu, c'est que le mensonge peut courir pendant longtemps. Mais même 1000 ans après, la vérité ne pourra pas éclater au jour. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage à cause de faux témoignages. Papa, quand quelqu'un te donne l'information sur ta femme, sur tes enfants, et il est temps de vérifier. On peut nous lire Exode 23. Premier verset. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Acclamons très fort pour le roi. Frère, même ce que vous entendez dans les médias, ne suivez pas ça. Moi, je connais un pasteur sur cette ville. Je ne veux pas citer son nom. Ce que je dis là se passe il y a de quoi 15 ans. Son ministère a commencé à monter. Quelques faux pasteurs, ils sont allés à l'époque. Les chaînes chrétiennes n'étaient pas nombreuses. Ils sont allés dire dans la chaîne là où ils prêchaient que ces émissions ne passent plus. Ils ont amené une fille. La fille a témoigné. Elle a dit que non, moi je suis sa copine. Le pasteur est arrivé. La fille a dit ceci. Crains Dieu. Moi je suis ta le pasteur a pleuré. On a retiré ces émissions de la chaîne. Non, ce ne sont pas les chaînes de télé qui font monter les ministères. Non, je vous dis, ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu qui fait monter les ministères des noms. Frère, on a retiré les émissions. On a raconté ça partout. Mais Dieu n'avait pas arrêté de le faire monter. Laisse que ce matin, que Dieu dont je suis serviteur te fasse monter jusqu'au sommet. Dans les affaires, dans les études, dans les mariages, dans le travail. Pousse plus que les champignons. Frère, ce pasteur-là allait de maison en maison. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Mais jusqu'à ce jour, quand on cite les 10 grands pasteurs de ce pays, il est dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer? 3 ans après, la fille va tomber malade. La fille va tomber malade. Elle a cherché la mort. La mort ne venait pas. Elle rentre dans le coma. À un certain moment, elle va reprendre connaissance. Elle vient, elle dit, cherchez-moi le pasteur. J'allais citer le nom. On l'amène chez le pasteur. Papa, pardonne-moi. Moi, je suis ton enfant, ta fille. J'avais trompé. Dès qu'elle termine, elle va rencontrer Abraham. C'est-à-dire que ton faux témoignage ne changera pas l'histoire de ton frère. C'est une perte de temps. Tu peux être contre moi, mais la Bible dit, si Christ est pour nous, tu seras contre nous. C'est pourquoi à partir de ce matin, ne t'occupe pas de ceux qui sont contre toi. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un enfant de Dieu, la bouche d'un pasteur ne dit que la vérité. Quand il est acculé, tais-toi.
La bouche d'un enfant de Dieu ne doit dire que la Plusieurs sont ici. Elles ont trompé à leur mari les enfants qui n'étaient pas eux. Ils sont là. Papa, c'est pourquoi papa, quand tu as ton enfant, quand il marche, il faut être derrière l'enfant. Et tu vois comment cet enfant est en train de marcher. Ton enfant, il va te ressembler même. À un petit point, il va te ressembler. Et ton enfant, il ne peut pas être impoli à ton égard. Si tu trouves ton enfant qui devient impoli à ton égard, il ne faut pas gêner directement. Il faut agir comme Abraham. Tu attends que sa maman sorte. Tu prends l'enfant. Vous descendez à l'Inerbe. Amen, amen. Amen. Quand vous arrivez là-bas, on fait le test. Si vous trouvez que ce n'est pas votre sang, vous le laissez là-bas. Vous lui dites que le soir, qu'il aille dormir à la commune. Et quand vous rentrez, vous trouvez sa mère. Vous dites que vous pouvez rejoindre votre enfant à la commune de l'Inerbe. L'Inerbe, hein? L'Inerbe, c'est dans quelle commune? Ah, le col donc il reste à l'Inerbe, que sa maman les rejoigne là-bas, qu'il demande à la police si l'Inerbe est dans quelle commune, qu'ils aillent vivre là-bas. Il y a des maris ici qui ont trompé à leurs femmes, qui n'ont pas d'enfants. Et il y a un papa qui était mort, non, il avait 4 enfants seulement. On a vu d'autres enfants arriver en train de l'appeler papa. Ton papa, comment il est? Oh, c'est mon père. Nous, on était à Lemba. Mais tu sors aujourd'hui. Acclamons très fort. J'avais dit à ces gens-là de ne pas donner l'héritage à cet enfant-là. Mes enfants, si votre père ne vous présente jamais vos frères, il faut venir me voir. Dis que ce que tu avais, il y a de faux témoignages ici. Ce papa ne dort pas chez nous, il vient toujours. À 1h, il rentre. Quand je pose la question, j'avais un grand travail à faire aujourd'hui. Tu sais, le sommeil, c'est tout le monde qui y a le sommeil. Il y a un autre jour où tu vas dormir là-bas jusqu'à 8 heures. Le matin, tu as entretenu les mensonges pendant longtemps. Il y a des gens qui sont en prison à cause des faux témoignages. Messieurs de la NER, messieurs de la police, faites bien votre travail, mais ne tombez jamais dans les faux témoignages. Dieu vous jugera un jour. Même à l'église, les histoires disparaissent. Personne ne vous dit la vérité. Dieu a préparé un jour où il jugera les morts. Il y a des choses que Dieu haït. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. C'est entre autres les faux témoignages. Les gens ont perdu des avantages. Les gens ont perdu le travail. Les gens ont perdu les affaires. À cause de toi. À cause de toi. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Homme de Dieu, occupons-nous de notre église. Vous n'êtes pas juge des autres pasteurs. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est d'abord bête que de ne parler que des autres. Si c'est un bien, oui. Mais si tu dois passer tout le temps en parlant comme mal des autres, tu iras en enfer. Messieurs de la présidence de la République, vous induisez les chefs en erreur. Des fois en lui donnant de fausses informations. Dieu vous jugera. Messieurs du gouvernement, messieurs du parlement, Dieu vous jugera. Messieurs les prophètes, vous inventez de fausses prophéties contre les autres. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Maman,
prophète ne te sépare jamais de ton mari en te disant qu'il a le fétiche. Le Dieu que je te prêche, il est plus puissant que le fétiche de ton mari. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage comme ça à cause de ces fausses prophéties. Prophète, je le suis. Alors, frère bien-aimé, j'étais en train de vous dire, ne mens pas contre les autres. Tu as séparé les familles. Tu as séparé les églises. Tu as séparé les pays. Tu as séparé l'opposition. Tu as séparé la majorité avec des faux témoignages. Les gens qui n'ont rien d'autre à faire valoir dans leur vie, ils n'ont que les faux témoignages. C'est pourquoi le frère Patrice dit cette personne ici, il faut que la personne mange parce qu'elle critique les gens. Bien aimé, je voulais vous dire que Dieu est contre les faux témoignages. On nous lit Proverbe 6, 16 à 19, comme ça on va s'arrêter par là. 16, 19. Il y a 6 choses qui haït l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite. Acclamons très fort pour le roi de roi. Le faux témoin. Si tu étais dans ces choses, je te demande d'abandonner ça. Ce n'est pas ton faux témoignage qui a arrêté la volonté de Dieu. Mais je sais que tel que j'ai prêché là, il y a des gens qui ont été victimes de ces choses. On a fait des faux témoignages contre eux. Cela n'arrêterait pas la volonté de Dieu à ton égard. Je connais dans la Bible, il y a un enfant né avec beaucoup de promesses. Il s'appelait Joseph. C'est ainsi que son père lui avait cousu une robe multicolore pour dire que cet enfant-là, il était différent des autres. À cause de cela, ses frères les haïs. Mais la haine de ses frères ne changeant en rien la volonté de Dieu. Je voulais te dire ce matin que les hommes t'aiment ou pas, ce que Dieu a préparé pour toi, tu finiras par l'avoir au nom du Seigneur Jésus. Cet enfant, tellement qu'on ne l'aimait pas, on l'a même vendu. Ne t'inquiète pas, tes frères et tes sœurs t'ont vendu dans le monde des sorciers. Mais ce que je sais, que notre Dieu, il est omniprésent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il n'y a pas un endroit où l'accès lui est interdit. S'il t'envoie dans le monde des sorciers, tu peux arriver là-bas. S'il t'envoie dans le monde des magiciens, tu peux entrer là-bas. C'est pourquoi je vais te dire, tout ce qu'on dit contre toi, ça va concourir à ton bonheur. Joseph a été vendu. Non seulement qu'on l'a vendu, on l'a même tué un animal. On a fait rapport à son père que ton fils là, il est déjà mort. Il y a des gens qui attendent ta mort. C'est toi qui vas les enterrer au nom du Seigneur Jésus. Dieu, il est toujours du côté des faibles. On parle mal contre toi dans les mariages. On parle mal contre toi dans le milieu professionnel. Ça ne changera rien. Joseph, quand il arrive en Égypte, il entre dans la cour des grands. Là même la femme de Potiphar va inventer un motif contre Joseph. Dieu a laissé Joseph entrer en prison.
Mais malgré la prison, les promesses de Dieu attendaient toujours Joseph. Je sais que ces derniers temps, qui est dans la souffrance, qui a beaucoup de problèmes, c'est ta prison. Les souffrances là n'enlèveront jamais les promesses de Dieu. Comme Dieu avait déjà donné la tunique multicolore, elle demeurera sur toi à jamais. J'avais expliqué que la tunique multicolore, c'est le vêtement blanc qui est du sang de Jésus. La Bible déclare que les bonnes œuvres, ce sont des liens blancs. Quand quelqu'un est dans le Seigneur, il y a maintenant le sang de Jésus qui commence à badigeonner sa robe. Tel que je suis en train de prêcher là, lorsque le sang de Jésus commence maintenant à badigeonner ton corps, si tu n'as pas des robes multicolores, que Dieu puisse faire grâce, que ta peau soit une peau multicolore, jusqu'à partir de maintenant, que ta peau devienne une peau spéciale, qu'aucune malédiction, qu'aucune maladie ne puisse entrer dans ton corps, parce que tu es de la race de Joseph, l'enfant à la tunique multicolore. En prison, Dieu va provoquer une situation. Lorsque ce matin, que Dieu provoque une situation, que Dieu provoque une situation là où tu travailles, que ton chef commette une faute, comme ça tu prennes sa place. Laisse que beaucoup de patrons commettent des fautes et que tu prennes leur place. Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais les victimes du faux témoignage. On a dit à ton mari que tu es une femme infidèle, mais comme tu es innocent, ce matin, il y a celui qui a l'habitude de distribuer les robes multicolores. Que Dieu te donne encore une grâce particulière. Que ton mari t'aime à jamais. Il arrivera des situations où on aura besoin de toi. Ça viendra d'où? De la grâce de ta robe. Arrêtez. En prison, on va envoyer quelqu'un les chercher. Je voulais dire que tous ceux qui étaient dans les lieux de maladie, dans les lieux de pauvreté, de souffrance et de blocage, même de stérilité, Dieu a envoyé un ange. Il va vous tirer de là où vous êtes. Amen. Je vous parle d'un Dieu aux surprises agréables. Les prisonniers qui étaient en train de brûler, les prisonniers qui étaient en train de brailler, il va voir un ange entrer en prison. L'ange ne venait pas lui donner le repas. L'ange lui amenait la bonne nouvelle. Je voulais vous dire, mes enfants, que ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le créateur de prison a mis fin à votre emprisonnement. Amen. Joseph est sorti de la prison sans suivre la procédure. Il y a des avocats au milieu de nous. Même le roi n'a pas le pouvoir d'envoyer quelqu'un sortir un prisonnier de là. Mais comme c'était une affaire de Dieu, d'envoyer du roi n'est pas passé par le procureur. Il est allé directement en prison. Je voulais dire à quelqu'un que cet avant-midi, l'ange viendra chez toi directement. Tu n'as pas besoin de la prière de ton pasteur pour que tu sois béni aujourd'hui. Je suis en train de parler. L'ange des enfants donne les enfants aux stériles. L'ange des finances donne l'argent aux pauvres. L'ange de guérison donne la santé aux malades. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé par les lois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Batonga te orobala. Batonga te orobota. Batonga te orobonga. Je vous ai amené un Dieu. Quand il veut libérer, il viole toutes les procédures établies par les hommes. Tu as 60 ans. Mais comme Dieu veut faire de toi chef, il commence par te donner l'intelligence. Tel que je prêche là, homme, femme,
Enfants, jeunes et vieux, recevez l'intelligence, recevez l'argent, recevez le pouvoir, parce que le roi est en difficulté, il a besoin de toi. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un qu'il parle mal de tes enfants. Ce n'est rien. Tes enfants auront des diplômes. Ils vont travailler. Ils vont se marier. Tes enfants deviendront des membres de soutien dans cette église. Ils parlent, ils font passer leur temps. Les chiens aboient, la caravane passe. Laisse que tel que je suis en train de prêcher, tous ceux qui ont été victimes de faux témoignages, même ceux qui sont en prison, je demande à Dieu d'envoyer l'ange que ces gens soient libérés. Il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes sur la terre. Amen. Je répète, il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes sur la terre. Pour que tu viennes au monde, tu n'avais pas demandé à ta mère que tu sois là. Amen. Tu es là par la volonté de Dieu. La même volonté de Dieu te donne aujourd'hui beaucoup d'argent, te donne du travail, te donne la santé. Dans la Bible, il y a des femmes sans mari qui ont été engrossées par le Saint-Esprit. Laisse que tel que je suis en train de prêcher, que le Saint-Esprit engrosse tes affaires, engrosse tes études, engrosse ton ministère. Amen. Comme je suis en train de prêcher, que tes affaires grandissent, qu'elles deviennent grandes. Je parlais du faux témoignage. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Ne suivez pas les réseaux sociaux, c'est le monde des mensonges. Ne suivez pas les médias, c'est le monde des mensonges. Un enfant de Dieu, il ne parle de ce qu'il a vu, mais de ce qu'il a entendu. C'est pourquoi la Bible interdit aux enfants de Dieu de beaucoup parler. Amen. Mais pour ceux qui ont été victimes de faux témoignages, le Dieu de Joseph, c'est aussi le Dieu de Pasteur Gogo. Il combat l'injustice partout. Alors, comme tu as été mis en prison injustement, ton mari ne te donne plus l'argent parce qu'il avait appris. Ton patron ne te donne plus de primes parce qu'il avait pris. Tu n'as plus d'émission, tu n'as plus d'avantage. Il y a un ange qui a été envoyé ce matin. Cet ange-là, il est collègue à celui qui avait libéré Pierre de l'emprisonnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc ce matin, je ne veux toucher personne. Il y a un ange. Il va entrer là où on t'a mis. Il va entrer là où on t'a mis. Tu vas sortir. Tu ne sortiras pas seul. Tu sortiras avec lui. Il va commencer à te guider jusqu'au moment où tu verras la porte de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? À partir d'aujourd'hui, que l'ange de Dieu te guide, même dans les affaires. Amen. Que l'ange de Dieu te guide là où tu peux travailler. J'ai un Dieu qui peut être votre guide, parce qu'il a toujours été le guide des égarés. Ne tiens pas compte de ta situation actuelle. Tu n'as même pas $500. Mais c'est rien devant Dieu. Les $500 peuvent devenir 5 millions de dollars maintenant. Amen. Amen. Dans la Bible, un jour, il devait nourrir des milliers de personnes. Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Après avoir prié, les pains s'est multiplié. Le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu de division. Ce n'est pas un Dieu de soustraction.
Ce n'est pas même un Dieu d'addition. C'est pourquoi 1 plus 1 chez lui, ça donne 1. Ça veut dire que l'Éternel des armées, c'est un Dieu de multiplication. Je me rends compte que ce matin, dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est pourquoi maintenant, je crois avoir bien joué mon rôle. Il me reste seulement de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que il me restait seulement de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse la majorité présidentielle. Que Dieu bénisse l'opposition. Faites vite. Que Dieu bénisse l'opposition, la Mouka. Que Dieu bénisse l'opposition, un pied dedans, un pied dehors. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de Kinshasa. Et que Dieu bénisse les pasteurs. Atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonso ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango